Seigneur, merci parce que tu nous rends visite et tu ne nous laisses jamais seuls. Grâce à ta sainte présence. Seigneur, ta présence nous fait du bien, tu nous rafraîchis, tu éclaires nos yeux, tu mets une parole de vie, une parole jaillissante dans notre bouche, afin de nous rafraîchir et afin de rafraîchir les autres. Apprends-nous encore un peu plus qui tu es, quelles sont tes pensées, et donne-nous une provision pour les jours à venir, car tu connais très bien l'avenir. Tu es notre bon guide. Merci Seigneur, merci pour cette assemblée, pour ton précieux corps, le corps de Christ. Merci pour les frères et les sœurs qui nous encouragent, qui nous aiment et qui nous démontrent ce qui sera le royaume à venir par leur comportement, leur amour. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Cherchez s'il vous plaît dans le livre d'Osée. Chapitre 10. Osée, chapitre 10. Je lis ce livre en ce moment et j'ai été frappé par un verset il y a une semaine ou deux qui m'a touché le cœur. Ici, dans le livre d'Osée, nous voyons l'état lamentable du peuple de Dieu, du peuple d'Israël. Encore et encore, Dieu reprend Israël à cause de sa méchanceté, à cause de son infidélité. Et de façon créative, Dieu décrit Israël comme une prostituée. Il supplie pour qu'elle retourne à lui, à celui qu'il aime, à celui auquel il est fidèle. Dans le verset 2, leur cœur est partagé. Leur cœur n'est pas uni, leur cœur est partagé. Et le verset 4 dit que son jugement poussera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Et dans le verset 11, Éphraïm, qui faisait partie d'Israël, une des tribus, est une génisse tressée et qui aime à fouler le grain. Mais je m'approcherai de son beau cou, j'attellerai Éphraïm. C'est-à-dire afin qu'il laboure, afin de labourer. Mais le verset clé que j'aimerais lire ce matin, c'est le verset 12. Semer selon la justice, et le mot clé dans le verset clé, c'est la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Alors si vous êtes assez âgé, ou bien si vous êtes chrétien depuis longtemps, peut-être vous vous souvenez de ce chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et quelle est la prochaine ligne? Très chouette, vous pouvez vous arrêter là. J'aime faire de la recherche quand j'écoute un chant et j'aime savoir qui a écrit le chant et pourquoi est-ce qu'il a écrit le chant. Et un jour, je me suis posé la question par rapport à ce chant que je connais depuis le jour de mon salut, de ma conversion, il y a longtemps, plus de 40 ans maintenant que j'ai donné mon cœur à Jésus. C'était une dame aux États-Unis. Maintenant, elle doit avoir
peut-être 65, 70 ans, et elle avait peut-être 20 ans à l'époque. Elle voulait être missionnaire un jour, et il y avait des pensées dans sa tête qui disaient c'est impossible, tu ne pourras pas vivre par la foi. Et elle a commencé à demander au Seigneur de l'encourager, de l'aider. Et elle a pensé à ce verset, et ça l'a encouragée pour son avenir. Et elle a servi Dieu, et elle sert Dieu toujours. Et c'est encourageant. Des fois, on fait des recherches et c'est pas une belle histoire, n'est-ce pas? La personne s'est détournée de Dieu et on est un peu attristé. Mais là, c'est une dame qui a, avec une vie toute simple avec le Seigneur, elle faisait du travail missionnaire. Et ce passage l'a encouragée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et sa justice. Quand je lisais ce verset, il y a une semaine ou deux, ça m'a vraiment touché. Semez, verset 12, selon la justice. Moissonnez selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Semez selon la justice. Ce mot, la justice, est formidable. C'est le nom de la robe qui nous entoure une fois que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Mais c'est bien plus que ça. La justice c'est presque la sainteté. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est dans la même famille. La justice de Dieu est sainte, elle est pure. C'est la vie même de Dieu, la vie même du Dieu vivant. La justice de Dieu n'est pas touchée, n'est pas polluée par le péché. C'est une pureté totale. Et elle s'obtient comment? Par la foi. Oui, cette justice s'obtient par la foi. Abraham, il eut confiance en l'Éternel. Genèse 15, verset 5, qui le lui imputa à justice. Il a cru Dieu, tout simplement. Il a cru Dieu. Est-ce qu'Abraham a eu une vie parfaite? Non. Mais il a cru Dieu. C'est rafraîchissant. Philippiens 3, 9, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et le dernier verset, dans 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. L'Éternel nous donne sa justice quand nous plaçons notre confiance dans le sacrifice du sang efficace de Jésus-Christ, afin de nous délivrer une fois pour toutes en nous imputant sa parfaite justice. Quand je pense au culte, je pense que c'est un autre moment de prêcher et d'annoncer et de fêter l'Évangile. N'est-ce pas? C'est ça un culte. Dans nos chants, nous expliquons souvent l'Évangile. Dans les témoignages, nous rendons grâce à Dieu pour l'Évangile. Et dans la prédication, encore une fois, nous répétons l'Évangile. Nous, les pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. Nous sommes des pécheurs, mais nous recevons la justice de Jésus-Christ grâce à son sacrifice. Et c'est beau et c'est formidable. La justice va bien au-delà de l'état dans lequel nous nous retrouvons au moment de notre conversion. Et à chaque fois, dans cette vie actuelle, je parle de la vie pratique, à chaque fois que nous
choisissons de placer notre confiance en Christ, nous marchons dans la justice de Dieu de façon expérimentale. Dans cette vie, dans la vie quotidienne, le lundi, le mardi après-midi, le vendredi soir, très tôt le samedi matin, à chaque fois que nous choisissons de croire la parole de Dieu, nous marchons dans la justice de Dieu de façon expérimentale. Semez selon la justice. Croyez Dieu. Et qu'est-ce que nous récoltons? Qu'est-ce que nous moissonnons? La miséricorde, selon le verset 12 ici, dans Osée, chapitre 10. Nous moissonnons la miséricorde. La miséricorde est formidable, n'est-ce pas? Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. La miséricorde. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Jude 21, c'est un de mes passages préférés de la Bible. En cherchant la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Jude 21. Et le psaume 103 et le verset 4, il nous couronne de bonté et de miséricorde. Une couronne de miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est la prochaine phrase dans ce verset. Qu'est-ce qu'il nous faut pour défricher un champ nouveau? Il faut briser la terre, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il nous faut pour briser la terre? Une charrue, n'est-ce pas? Une charrue. Quoi d'autre, Pasteur Johan? Tu avais autre chose pour briser la terre? Ah ben oui, ça pourrait marcher. Une charrue. Mais si c'est du goudron, il faut autre chose. Qu'est-ce qu'il nous faut? De l'asphalte. Un marteau-piqueur, peut-être? Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin pour notre brisement. N'est-ce pas? C'est sûr, je peux le dire. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin pour notre brisement. Défrichez-vous un champ nouveau. Que le sol, que la terre de notre cœur soit bien amollie. Si ce sol est bien amolli, c'est le lieu commode pour que la semence éternelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, puisse tomber dedans. Il y a un grain dans la Bible, dans Jean 12 et 24, il y a un grain. Autour de ce grain, c'est le tégument, c'est comme cette croûte ou bien une peau qui doit mourir une fois que le grain tombe dans la terre. Et la Bible dit que si ce grain reste tout seul, si ce grain ne meurt pas, rien ne va se faire. Par contre, si la terre de notre cœur est bien brisée, si nous recevons la parole de Dieu, qui est la semence éternelle, si ce tégument meurt, qu'est-ce qui se passe? Un miracle se passe. La germination. Ce grain prend vie. C'est un miracle. Ce petit grain change. Je vis, je grandis et je produis du fruit. Oui, je vis, je grandis, je produis du fruit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, ça fait mal. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. La semaine dernière, je pensais à ce principe. Ça fait peur de mourir. Ça fait peur de renier moi-même si la seule chose que j'ai est moi-même. S'il n'y a que ça, ça fait très, très peur. Mais s'il y a autre chose, s'il y a un autre moi,
qui est préférable que le moi que j'ai en ce moment. Alors, ça ne fait pas très peur de mourir. Il y a un nouvel homme, la Bible dit. Et le nouvel homme va naître quand le vieil homme va partir. Quand le vieil homme meurt, le nouvel homme naît. Encore Jean 12, 24. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12, 24. 1 Corinthiens 15, 36 dit « Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. » Et 1 Pierre 1, 23. « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Quelque chose de permanent. C'est formidable, n'est-ce pas? Quelque chose de durable. Il y a tellement de choses dans cette vie qui ne durent pas. Tellement d'espoirs qui disparaissent. Mais le Seigneur ne change pas. Hébreux 13. Jésus-Christ, il est pareil, le même hier, aujourd'hui et demain. Hier, aujourd'hui et demain. Et ce grain qui devient cette plante porte du fruit, l'amour, la joie. Qui a besoin de joie dans cette pièce ce matin? Moi, oui. J'ai besoin de joie. J'en ai besoin. J'ai besoin d'amour. J'ai besoin de la paix. William Dilecci, c'est toi? Ciao bello. Je suis content de te voir. J'ai besoin de patience. J'ai besoin de patience. J'ai besoin de la bonté. Je trouve que ce monde est très cruel. Très, très, très cruel. Nous avons besoin de la bonté de Dieu. J'ai besoin de bienveillance. J'ai besoin de la foi. J'ai besoin de la douceur. J'ai besoin de la maîtrise de soi. Surtout en France avec les bonnes pâtisseries. Mais ça, c'est autre chose. Ma fille ne peut pas s'identifier. Elle déteste le chocolat. Elle mange que des choses saines. Tu n'aimes pas le chocolat, non? Non. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22. Ce sont les fruits de l'esprit. Et j'aime cette phrase dans le verset 12, dans le chapitre 10, ici dans Osée. Il est temps de chercher l'Éternel. Il est temps de chercher l'Éternel. Pendant notre vie entière, du début jusqu'à la fin, nous aurons occasion après occasion après occasion de chercher l'Éternel. Et ce qui est tellement chouette avec notre foi, c'est que c'est une vie complètement invisible. Bien sûr, il y a une partie visible, mais l'essentiel de notre foi est invisible. Et personne n'a le droit de nous enlever cela. C'est entre lui et nous. Notre vie avec Dieu peut être immense. C'est une question de disponibilité, c'est une question de priorité peut-être, une question de temps. Mais c'est à nous, c'est notre grand privilège en tant que croyants. Notre vie privée, invisible, intime avec Dieu. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de douane.
Galates 5, 22. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et cette semence ne vient pas de nous non plus. C'est la parole de Dieu, c'est la vie de Dieu lui-même. Donc, si le sol de notre cœur ce matin est un peu dur, Dieu apportera son brisement de sa façon. Ce n'est pas à nous d'essayer de nous briser. Je pense que la vie apporte assez de brisement. Mais c'est à nous de chercher l'Éternel, oui, de le chercher. Et il est notre bon Dieu. Il est notre bon berger, notre bon Père qui nous aime et qui veut le mieux pour nous. Notre Dieu nous aime et il veut le mieux pour nous. Il veut notre croissance et il se réjouit en voyant notre progrès dans cette vie. Et ce qui est chouette avec la justice de Dieu, c'est qu'elle ne change pas. Parce que ça vient de Dieu. C'est sa vie à lui. Donc, je ne peux pas m'améliorer. Et comme mon ami Pasteur Bob Colban, que beaucoup de vous connaissez, qui a été ici cet été, comme il a dit dans une prédication il y a quelques années, il a dit plus je vieillis, plus je réalise que ma chair est aussi corrompue qu'avant. C'est-à-dire, plus je réalise que j'ai le potentiel de faire n'importe quoi. Mais aussi, plus je vieillis, plus je vois la fidélité de Dieu. Sa vie est parfaite. Ce nouvel homme, je peux me revêtir de ce nouvel homme aujourd'hui et demain. Et je peux dire au revoir à l'ancien homme, au vieil homme, très facilement. C'est le moment de chercher l'Éternel. Lisons ce verset ensemble. Peut-être on peut le répéter phrase par phrase. Semer selon la justice. Est-ce qu'on peut le refaire? Semer selon la justice. Parfait. Moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel. Et on va faire la dernière phrase ensemble. Jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Ça commence avec la justice et ça termine pas seulement avec la justice, mais la justice répandue. C'est comme une tempête de justice. Ça pleut justice. La justice déversée. Dieu est formidable, n'est-ce pas? C'est une augmentation, c'est une croissance. Et un jour, nous le verrons face à face. J'aimerais juste vous encourager avec une toute petite dernière chose. Peu importe qui vous êtes dans cette salle ce matin, peu importe votre âge, si vous êtes jeune, si vous êtes âgé, peu importe, ça fait combien de temps vous êtes croyant. Votre recherche de Dieu vaut beaucoup. C'est ce que je veux dire. Votre recherche de l'Éternel vaut beaucoup. Ne prenons jamais pour acquis ce que Dieu peut faire en le cherchant, car il est pour nous. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous donnes tellement de provisions afin que nous puissions te trouver. Tu es le Dieu qui désire être trouvé de ses enfants. Apprends-nous de plus en plus ce que c'est ta justice. Merci pour ta perfection. Merci pour ta délivrance du péché. Merci pour la robe qui a ce nom, la robe de justice.
Apprends-nous comment te chercher dans les petites poches de temps que tu nous donnes, que tu nous accordes dans la journée. Apprends-nous à être créatifs en te poursuivant. Merci Seigneur parce que tu as ta charrue, tu laboures le champ de notre cœur afin que ce sol et afin que cette terre soit bien amollie, afin de recevoir la semence divine, la parole de Dieu. Merci pour cette parole qui nous transforme encore et encore et encore. Au nom de Jésus, Amen.